Bonjour, c'est Josiane Joyce. On va continuer à parler des mancies étranges qu'avaient nos ancêtres pour connaître l'avenir. Je vous ai déjà parlé du coq et j'espère que vous en avez trouvé un pour savoir, pour pouvoir lui poser la question. Et là maintenant, je vais vous parler d'autre chose. J'ai mis mes lunettes et je lis le papier parce que c'est pas évident. Alors ça s'appelle, c'est plus facile, c'est plus facile que, voilà, on a besoin de moins de choses quand même. Alors, ça s'appelle alleuromancie. Alleuromancie. Ça vous dit quelque chose? Peut-être qu'il y en a quelques-uns, par exemple les boulangers, les meuniers, ils savent à peu près ce que je veux dire. Mais le commun des gens, comme moi par exemple, je ne savais pas ce que c'était que l'alleuromancie. Voilà. Alors, ça c'est beaucoup plus facile, puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'avec le coq c'était compliqué. Alors là, on va aller vite. Voilà, la vidéo va aller vite. Ça ne vous parle pas du tout. Alors, bon, allez, écoutez, je vais faire l'effort de vous expliquer quand même. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, ça va, je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps. Voici ce qu'est l'alleuromancie. Et bien, c'est tout simplement par la divination de la farine qu'on a jetée dans une pièce sur le sol. Voilà. Vous faites comme dit Victor Hugo, le geste auguste du semeur. Et vous attrapez de la farine, vous la jetez, et voilà. Sur le sol de la salle à manger, bien sûr, en espérant que vous avez du carrelage et pas de la moquette. Voilà. Donc, bien sûr, la farine, elle va faire des dessins, elle va faire des ronds, des tortillons, des tourbillons, des masses, voilà. Et donc, c'est en regardant ça, c'est un peu comme le marc de café quand même. Voilà. En regardant les dessins qui sont sur la farine, enfin sur le sol fariné, que vous allez essayer de deviner la réponse à la question que vous êtes posée. Parce qu'avant de jeter la farine, il faut avoir une question en tête. Si vous n'avez pas la question en tête, comment voulez-vous poser la question? Avoir la réponse à la question posée dans votre tête, bien évidemment. Bon, alors, attendez, parce que c'est pas fini. Il y a aussi, avec de la farine, on peut faire une autre mancie, une autre divination. Alors je le lis aussi, toujours pareil, la cryptomancie. Kezako. Vous savez pas ce que c'est la cryptomancie? Et vous allez voir, c'est une fois que vous avez mélangé la farine et de l'eau, ça vous fait une pâte. Voilà, la pâte à gâteau. Et bien figurez-vous que les gens d'autrefois, ils voyaient de la... Enfin, c'est vrai, ils faisaient attention à tous les signes qui passaient autour d'eux. Et alors, ils faisaient des gâteaux et ils regardaient dans la pâte de ces gâteaux s'il y avait des dessins, des symboles, des choses comme ça. Et ils se faisaient de la divination comme ça. C'est pas bête, hein? Bon, alors, si par hasard, je vais donner un tuyau qui va vous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Si par hasard, vous avez un gâteau où laisse apparaître, je sais pas moi, une figure que je pense que vous devez connaître, de Jésus ou des gens de la Bible, n'importe lequel. Et bien surtout, ne jetez pas ce gâteau, ne le mettez pas à cuire au four, pour ne pas que la pâte gonfle et que la figure disparaisse. Vous faites comme je vous ai déjà indiqué, pour magnétiser la viande. Vous prenez votre pâte, vous la mettez entre vos mains, et puis vous dites je te magnétise, tu vas bien, je te magnétise, ça va bien, et je te renforce, et tu es solide, et tu es forte. Et puis vous la mettez au frigo, et vous recommencez pendant quelques jours, comme pour la viande. Et puis comme pour l'entraînement guérisseur avec la viande. Et donc vous allez durcir la pâte et le gâteau. Après, c'est simple. N'allez pas le laisser traîner comme ça, dans un fond de tiroir. Vous vous mettez sur Internet. Voilà. Et
sur un site de vente aux enchères, sur votre page Facebook, ça fait rien. Vous le prenez, le gâteau, sous toutes ses formes, surtout la tête à Jésus ou à la Sainte Vierge ou à je ne sais pas qui vous voulez. On appelle ça de la pareidolie. Et oui, la pareidolie, vous l'avez déjà, il y a au moins deux textes, je crois, sur YouTube, là, deux textes. Il faut lire les textes. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, vous mettez ça en vente et aux enchères. Et vous trouverez toujours quelqu'un qui va vouloir vous le... Alors, surtout, hein, il faut dire comme ça, magnétiser pour ne pas qu'il pourrisse, pour ne pas qu'il se défasse. Donc, vous pouvez l'encadrer et le faire, et le garder ad vertam in aeternam. Voilà, faites-vous votre marketing pub, quoi, voilà. Et donc, vous vendez en enchère et vous risquez d'être surpris, hein, une surprise. Hein. Vous risquez de le vendre très cher. Ça se recherche sur Internet. Les Américains, ils sont fous de ça. Donc, ça serait bien si vous parliez l'anglais, mais bon, tout le monde, est comme moi, ne veut pas apprendre la merloc ni l'english. Donc, voilà, trouvez quelqu'un qui va vous le traduire en anglais, d'accord? Et puis vous attendez, et celui qui vous donnera le plus d'argent, vous le lui envoyez. Oui, bon, sous condition, si vous avez vraiment gagné le jackpot, vous pouvez lui envoyer gratuitement. Sauf bien sûr s'il est en Amérique, hein, donc c'est plus cher les frais d'envoi. Voilà. Allez, j'espère que vous êtes bien amusés en écoutant ce que j'ai raconté. Et il y en a d'autres, Nancy, je vous en raconterai d'autres, d'accord? Écoutez, merci de rester sur ma chaîne, mon compte YouTube. Merci d'approuver ce que je vous dis. Et merci d'envoyer toutes vos copines pour apprendre des tas de choses intéressantes. À bientôt. Au revoir.